Hello Salesforce. Voilà. Super le chat. Regardez-moi, j'adore ce bâtiment là. Façade jaune, volet rouge. J'adore ces pavés qui dépassent un peu. C'est comment ça s'appelle ça? Des tuiles. Des ornementations un peu. Là j'adore ces petits piliers blancs. Petites fleurs jaunes quoi. Laurier rose ici, je reconnais les lauriers roses. Voilà, petite végétation. Odos, ça veut dire rue en grec. Il y a un resto juste au-dessus. Avec des citrouilles. C'est un citronnier? Non, c'est. Il y a le chat. Petite aventure du chat. On droit sur le mont Lycabette. Ouais. Il y avait un citronnier, j'ai jamais vu comme ça. Bon, voilà, super cool. Musique, faudrait que je mange un jour dans ce resto. Le citronnier, ça m'a donné soif. Rien que de le voir. C'est que je m'achète un Fanta. Et ouais, je voulais parler. Enfin, je veux toujours parler d'un truc. Bon, je trouve que c'est bien de faire des vlogs parce que c'est mieux d'extérioriser ses pensées en les parlant, en les communiquant que de garder pour soi. Je voulais parler des meufs qui répondent jamais sur Tinder ou les réseaux sociaux. Alors j'ai pas de rancœur envers les meufs, mais je trouve que c'est naze de pas répondre. Enfin, prendre l'initiative de communiquer, ok. Moi je veux dire, de ma vie, j'ai jamais bloqué quelqu'un. Enfin, ou alors peut-être temporairement, mais maintenant j'ai aucune personne sur mon bloqué d'ex. J'ai jamais bloqué quelqu'un. J'ai jamais laissé quelqu'un en vue. Enfin, ou alors peut-être, sauf si c'est pour un ok ou voilà, mais quand quelqu'un m'a posé une question, j'ai toujours répondu, que ce soit mec ou meuf, que ce soit ma famille, un inconnu, quoi. Sauf si c'est des bots qui veulent te vendre un site, des bots qui veulent te vendre des cryptos ou un site, ou voilà. Et quand c'est une vraie personne, par exemple une connaissance, quelqu'un de la scolarité ou le job ou une connaissance, quelqu'un que j'ai rencontré vite fait à une soirée, ou voilà. Moi je réponds toujours aux messages, donc je trouve ça naze quand tu essayes de séduire, même je trouve qu'il n'y a pas de mal à... Enfin, faut accepter la séduction, c'est partie de la société. C'est normal que tu veuilles te mettre en couple, donc même si tu es en couple ou tu n'es pas intéressé, je trouve que c'est mieux de le dire, de toujours communiquer plutôt que laisser en vue, ou bloquer ou partir. Je trouve que c'est naze parce que c'est pas, au bout d'un moment, si t'es une meuf, tu réponds jamais, tu vas te retrouver toute seule. Et à côté, t'en as qui sont hyper communicatifs comme Léna Situation. Ah mais les Français aussi, les Françaises. Comme Léna Situation qui répond à ses abonnés ou les gens qu'elle a rencontrés. Et bah ok, là tu vois qu'elle se vend, elle vend quelque chose. Alors que quelqu'un qui te répond pas, bah tu lui parles quelque chose, tu parles un mur, t'envoies un message dans le vide. Qu'est-ce que la personne elle te vend? Elle te vend rien du tout, je sais pas. Enfin, tu parles à un mollusque, quoi. Tu parles à une bouse, tu parles à une limace qui répond pas. Enfin, je sais pas. T'as quand même quelqu'un qui est là, mais ça part dans le vide. Tu parles à un mur, tu parles à une personne, tu parles à un insecte. Tu sais pas à qui tu parles. Donc, la communication, la parole, c'est quelque chose d'intrinsèque à l'être humain. Si tu veux montrer au moins que tu es une personne vivante, tu es une personne humaine, montre ta présence, montre que tu n'es pas intéressé ou que tu es intéressé, ou ok, tu trouves la personne admirable, mais par exemple que tu n'es pas au même endroit ou tu fais autre chose, ou ok. Je veux dire, même si ça ne débouche pas sur un rendez-vous de la séduction, un rendez-vous amoureux, ça peut déboucher sur autre chose comme une amitié ou un projet professionnel, un projet d'amitié, un projet de vacances.
c'est mieux de parler, c'est mieux d'essayer de se vendre. Même, je trouve, même, faut pas se restreindre. Même, est-ce que tu aimerais d'être dans un couple où tu ne peux plus adresser la parole à personne d'autre? Bah non. Moi, je trouve, alors l'avantage d'être célibataire, c'est que tu peux parler avec tout le monde. Et l'avantage d'être en couple, c'est que tu as de la compagnie. Donc il faut lier ces deux avantages, il faut avoir les deux avantages. Donc, pour moi, quand tu es en couple, ça doit te restreindre aucune liberté, donc tu dois avoir même encore plus de liberté qu'avant. Et voilà. Là, j'ai prévu, alors je suis conne parce que j'ai mis mon linge, une serviette à laver. Elles sont blanches. Elle a mis sa serviette à laver et elles sont blanches. Et je voulais dire, quand tu es en couple, tu peux continuer de parler aux gens et même continuer de séduire les gens. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord que si je suis en couple avec ma meuf, j'ai le droit d'essayer de séduire d'autres meufs, mais bien sûr pas juste séduire dans le cas, pour dire se vendre, enfin vendre sa personne, vendre ses services, vendre son image de soi. Mais voilà, faut savoir maîtriser cette subtilité, séduire, mais dans la communication pour faciliter la communication, le langage. Mais bien sûr pas dans le but de tromper, évidemment pas. Ça veut dire évidemment pas embrasser ou avoir une relation sexuelle, ça je suis d'accord, faut pas le faire à une personne que ta copine. Mais toujours garder cette subtilité de être, peut-être même être implicite, même être sexuel dans le langage, mais évidemment rien de physique, rien de toucher. Mais voilà, rester en couple et savoir communiquer avec les autres comme si tu étais toujours célibataire, donc toujours dans l'envie d'essayer de séduire, d'attirer. Ça je suis d'accord, et la meuf aussi, mais bon, faut pas abuser non plus. Évidemment, faut pas rendre l'autre jaloux ou rentrer dans un truc malsain. Faut rester dans la communication, faut prendre le rythme, garder le rythme. Et voilà, plutôt que. Enfin, je trouve ça naze, 90% des gens que j'écris sur Tinder ou les réseaux sociaux, pas de réponse. C'est naze, donc ça veut dire. Bah, ça dégage, maintenant je vais m'intéresser à celles qui ont des abonnés, qui répondent, ou que je vois dans la vraie vie, ou bah, au moins qui me follow, ou qui me répondent, qui regardent mes photos, qui mettent des likes. Celles qui le méritent, quoi. Les autres, bah, j'ai pas envie de parler à un mollusque, j'ai pas envie de parler à une larve, un escargot, une limace. Donc, tant pis, si vous voulez essayer de vous vendre, vendez-vous. Je vais pas vous rajouter plus d'attention que ça. Je trouve c'est un peu comme les SDF. Enfin, mais je suis d'accord que c'est pas une situation évidente de sortir de là. Mais il faut. Au bout d'un moment, il faut faire un effort. SDF. Si t'attends que tout le monde te donne de l'argent sans que tu fasses rien, bon, faut quand même que tu fasses une partie toi-même. Et bon, même si quelqu'un te donne 1000 €, ça veut pas forcément dire que tu vas être indépendant financièrement le lendemain. Donc personne ne peut dire combien de temps exactement tu vas rester SDF. Donc ça, c'est une affaire un peu personnelle, je trouve, d'être SDF et de le rester. Et ouais, un peu indépendante des autres. Donc qu'on te donne de l'argent ou pas, c'est pas les autres qui vont décider si t'es plus SDF ou pas. Donc ça, voilà, ça c'est dit. Mais là, pour passer voilà, du célibat en couple, il faut faire des actions, comme ce que je fais maintenant. Donc il faut savoir se vendre, être attirant, confiance en soi. Donc c'est trop bien cette rue là. J'adore cette rue de resto. Alpha, j'adore ce métier. Avec du Zara Larsson comme musique. Là, c'est la fin de placard. Ouais, c'est tout. Je crois que c'est mon 6e vlog là, donc je vais tout mettre aujourd'hui sûrement sur TikTok. Donc, avec 1 heure de décalage à chaque fois, donc en 6 heures je vais mettre les 6 vlogs. Ou peut-être demain. Je sais pas s'il y a à boire. Je vais essayer de prendre un truc à boire ici.
Parce que je veux un Ice Tea peut-être. Je vais voir. On se recoule ici. Hein. Ça fait penser à Zelda. Ça me donne envie de acheter Zelda. Pas Breath of the Wild, mais le dernier là. Comment il s'appelle? Tears of the Kingdom. TOTK. Ça c'est typique de Zelda là, ces colonnes. C'est typique de la Grèce antique déjà. Et dans Zelda aussi t'as un peu des colonnes mystérieuses comme ça. C'est trop bien, on dirait un village abandonné avec des colonnes un peu par terre là, des bouts de colonnes. L'escalier. Voilà. Très beau quartier, quartier magique, quartier de placard. Et juste en face une arche à une porte géante, c'est un monument. Une porte de 20 mètres de haut. Juste là-bas, le magnifique M de McDo. C'est là-bas que je vais m'acheter un. Ouais. C'est là-bas que je vais m'acheter un Ice Tea, sûrement. Pas plus dans les hibiscus.